Explorons les obstacles de la data science en production. Voici Gaston, un data scientist féru de mathématiques, spécialisé dans le machine learning. Suzanne du marketing est dans une mauvaise passe. Ses clients sont mécontents et se désabonnent. Elle vient taper à la porte de Gaston pour qu'il puisse l'aider. C'est parti. Gaston se lance sur le sujet. Il collecte des données et travaille d'arrache-pied dessus. Il passe jour et nuit pour avoir le meilleur résultat possible. Après plusieurs semaines, il obtient enfin un super modèle et peut fournir les résultats à Suzanne. Quelques semaines plus tard, le taux de churn repasse à la baisse et Suzanne est ravie. Elle veut donc mettre en production le projet pour recevoir les résultats toutes les semaines. Et là, Gaston, c'est le drame. Tout son travail était du one-shot, impossible de mettre en production en l'état. Gaston vient donc parler avec Arthur, l'un des data engineers, pour qu'il puisse l'aider. Mais ces deux-là n'ont pas l'air de se comprendre. Suite à une longue discussion, il décide alors de travailler sur une réécriture complète du code à coup de refactoring et de tests unitaires. Forcément, ça prend du temps. Le travail est long mais payant. Le taux de churn continue de baisser. Mais c'était trop beau pour durer. Après plusieurs semaines de bonnes performances, de nombreux clients rappellent pour signaler leur mécontentement. C'est l'incompréhension totale. Ça marchait si bien. Gaston fouille sans grand succès. Et ce n'est que par hasard qu'il se rend compte qu'il n'a pas pris en compte les vacances dans son modèle. Il fait quelques analyses et voit que leur impact est important. Il est temps de l'intégrer en production. Si seulement il avait mis en place du monitoring, il aurait été plus efficace et plus réactif. Tout revient dans l'ordre, mais les performances semblent se dégrader petit à petit sans explication apparente. Il comprend grâce à Suzanne que les habitudes des clients évoluent alors que son modèle est le même depuis le début du projet. C'est parti pour une mise en place de réentraînement automatique des modèles. Il est temps de célébrer. Le projet a pris du temps, mais c'est une belle réussite. Pas le temps de se relâcher cependant. Sacha, le directeur général, s'invite et explique qu'il veut maintenant investir dans de nouveaux use cases data science et une équipe complète pour accélérer l'innovation. L'équipe montée, tout le monde essaye d'y mettre du sien, mais cela s'avère difficile. La discorde règne et personne ne comprend les habitudes des autres, que ce soit technique ou dans l'organisation agile. Bref, on retombe dans les mêmes problèmes qu'avait rencontré Gaston. Quelques mois et use cases plus tard, l'équipe parvient tant bien que mal à s'organiser efficacement. Il a fallu remettre à plat beaucoup de concepts autour du développement logiciel, de l'agilité et de la vision produit pour enfin accélérer les mises en production de produits data science. Il est temps de prendre du recul sur tout ça et d'en tirer de bonnes pratiques. On définit une vision produit en amont pour ne pas avoir à recommencer à zéro plusieurs fois. On prototype rapidement pour valider la faisabilité potentielle. Quand c'est concluant, on met en production une première version au plus tôt pour ensuite l'améliorer itérativement. Tout cela est supporté par une équipe complète et un cadre agile adapté aux contraintes de la data science. Toute cette organisation va définir le cycle complet d'un produit data science en production.